Il y a beaucoup à porter aujourd'hui, s'exclama un agriculteur corpulent, jetant un regard effaré à un enclos débordant de cagettes de légumes, carottes, endives, épis de maïs, empilés sous la lumière crue du soleil. Un homme et une jeune femme, suivant ses ordres sans rien dire, s'affairèrent à ouvrir la barrière et à transporter la cargaison vers des charrettes à plusieurs mètres, l'homme étant à la traîne par rapport à sa cadette qui transportait ses charges avec cadence. La force de cette dernière semblait appuyée par l'épée qu'elle portait soigneusement à sa ceinture, son regard franc et calme ne laissant transparaître aucune fatigue. Il n'y avait que la légère crispation de ses os pour indiquer son effort, et le contremaître fit un sourire approbatif en la remarquant. « Gaëla, nous partirons pour Gorgera dans 3 jours. C'est dommage que tu ne puisses pas nous suivre. Tu dois être la manuelle la plus efficace que j'ai jamais eu l'occasion d'embaucher. Tu aurais peut-être même pu servir de garde, observa-t-il en jetant un regard vif à son arme, ricanant gentiment. Gaëla, imperturbable, ne l'écoutait que d'une oreille, poursuivant impassiblement son travail, épiant fugacement la ville dont l'entrée se trouvait à quelques dizaines de mètres. Des milliers de maisons colorées, éparpillées autour d'un immense château, constellaient le paysage, contrastant violemment avec les soldats se tenant à chaque abord de la ville, en armure et épée, lance et hache. Tous se tenaient à l'affût dans une sorte de pose silencieuse et terrible, et Gaëla, à l'espace d'une seconde, se vit parmi eux, la main sur son pommeau, observant le calme anxieux des passants qui vaquaient à leurs occupations derrière les murs, en attendant l'inévitable péril. Et là, nous avons un flashback. Entre les décombres délabrés d'un village, des habitations semblaient écorchées par un vent brutal soufflant comme un cri d'agonie, la lumière blanche frappant le sang et les formes des corps souillés, déchirés. Près d'une clôture, une main saisissait encore la verge d'or qu'elle n'avait pas eu le temps de saisir avant que la mort ne vienne frapper. En proie à une panique débilitante, les quelques survivants tentaient d'échapper à la horde de monstres qui ravageaient les rues et les champs, attrapant au hasard tout ce qui bougeait pour le réduire à néant en un seul geste. Le dernier garde armé encore debout tenta d'en atteindre un de sa lance, mais l'horreur esquiva le coup en endulant son corps, avant de lui briser la nuque d'un puissant coup de griffe. Une petite fille se jeta en dehors d'une maison en train de s'effondrer, tenant dans ses bras un bébé qui s'époumonnait, des larmes tachant leurs joues. Une lueur féroce emplissait malgré tout les yeux mouillés de l'enfant, qui écarta d'un coup de pied une poutre déchiquetée qui entravait son chemin. Tournant la tête en entendant un cri d'effroi qui lui glaça le sang, elle vit sa mère, les jambes écrasées par d'autres décombres, luttant frénétiquement pour se dégager, alors que son père se tenait devant elle, épée à la main, luttant contre les créatures dans un dernier effort désespéré. « Maman, papa !» hurla-t-elle alors que sa voix se perdait dans le chaos et la pluie qui commençait à tomber, salissant le sol et se mêlant au sang qui ruisselait sous ses pieds. « Gaëla !» hurla la femme en relevant sa tête alors même que des spasmes de douleur l'agitaient, ses mains crispées dans la poussière et un flou commençant à hanter ses yeux. « Ton frère ! Emmène ton frère le plus loin possible des écrosses !» « Je m'occupe de ta mère !» répliqua son père en haletant, cédant presque sous l'un des coups des monstres, son genou se ployant, et Gaëlan fit un pas en arrière, la bouche ouverte sur un cri qui ne sortait pas, les membres soudainement figés, alors que les jambes de son père tremblaient de plus en plus, et que sa mère avait déjà cessé de bouger. En un sanglot étranglé, le bébé se tourna soudainement sa petite tête dans sa paume, ses dents à peine formées heurtant le pouce de Gaëla en une morsure à peine perceptible. Elle baissa la tête et plaqua ses doigts contre son corps, le serrant le plus fort qu'elle le pouvait sans lui faire mal. « J'y vais !» murmura-t-elle en tournant le dos à la scène de martyre, la souffrance rompant son cœur et son corps, mais ses bras ne bougeant pas, tenant le bébé en un geste furieusement déterminé. Elle courut, se déroba, les couleurs semblant bouger plus vite maintenant que la tempête serpentait entre les ruines, appelant à l'aide d'une voix crue, mais ne découvrant que les cadavres de 2 des gardiens du village, parmi d'autres éparpillés. Elle entendit alors un nécros se rapprocher et, prise de panique, se cacha promptement sous le long manteau d'un des 2 corps avec son frère, recroquevillé et tellement tendu qu'elle pouvait à peine sentir autre chose que son propre souffle. Les monstres passèrent lentement devant eux sans les voir, et Gaëla laissa s'échapper une respiration étranglée, sentant que le bébé était inconfortable et risquait de pleurer à tout instant. Elle le décolla légèrement de sa poitrine et tenta de le calmer, le berçant doucement comme elle pouvait, posant délicatement sa main sur sa bouche. « Chut, chut, Staël, tout va bien !» chuchota-t-elle, tentant de se rassurer et fermant les yeux en écoutant tous les bruits environnants en attente d'une nouvelle attaque. Mais il n'y avait plus que la pluie qui tombait. Un jeune garçon au bord de l'adolescence, assis nonchalamment à un pupitre, faisait tourner son crayon entre ses doigts, visiblement peu intéressé par le cours de géographie que son vieux professeur promulgue.
promulguait. Alors, n'oubliez pas que les 5 régions du continent, Seploka au nord, Ferinia et Ploria à l'est, Gorgera à l'ouest et Premora où nous sommes, sont en coalition totale. Ne vous trompez pas, c'est assez mal vu de massacrer ses alliés. Votre formation à l'épée vous donnera accès à de nombreux métiers d'armes qui nécessiteront de suivre les directives du roi de votre région, en l'occurrence Prémor, mais chaque roi est en droit de faire appel à vos faveurs selon les circonstances, en particulier dans la période de crise qui nous touche. Ne tentez pas de refuser une requête, ça aussi c'est assez mal vu. Le garçon écoutait distraitement, l'esprit davantage rivé sur le carnet de notes qu'il était en train de rassembler, plutôt que sur les généralités du conflit, s'interrogeant sur quel serait le meilleur moyen de se défendre contre chacun des monstres. Il ajouta un détail avec attention, relisant sa feuille pour s'assurer de son exactitude. Strel! Surpris par la remontrance bruyante du professeur, qui se trouvait juste à côté de lui à présent, le garçon sursauta et rangea sa feuille en 4e vitesse, se confondant en excuses. « Pardon, messieurs. Je sais que beaucoup d'entre vous préfèrent les cours pratiques, mais il faut bien savoir dans quel monde vous allez les appliquer. » Qu'est-ce que ça change? On va devoir combattre des monstres qui obéissent au prince des ténèbres et ce ne sera pas à coup de politique. On suit des formations de maîtrise d'armes pour éviter de trop perdre du temps à réfléchir, railla un élève. Revel! Ces monstres, vous ne les combattrez pas seuls. Il y aura des circonstances à prendre en compte, des gens avec qui travailler, des gens à protéger. Et crois-le ou non, ça demande de l'organisation. Toutes les pertes déplorées auraient pu être encore plus graves sans ça. De plus, j'espère que les guerriers d'aujourd'hui créeront un monde où vous n'aurez pas à faire face aux monstres. À quoi ça servirait de savoir combattre dans ce cas? Rétorqua une autre élève. Je vous signale que pas mal de soucis devaient se régler par les soldats avant l'arrivée des monstres de Baki. Je me souviens notamment d'une sordide histoire d'enlèvement de jeunes femmes en série à travers le continent qui n'aura jamais été élucidée, se mit l'homme à radoter. Moi, j'en connais une de guerrière qui ne se bat même pas en ce moment, persifla Revel en direction de Staël. T'as pas intérêt, réagit vivement ce dernier. Ne recommencez pas, les enfants, commença à s'impatienter le professeur. À quel point faudrait-il être irréfléchi pour vouloir nous battre entre nous dans un tel contexte? Malheureusement, ne considérant ni la sagesse de son professeur, ni la lueur dangereuse dans les yeux de Staël, Revel insista. La sœurette chérie qui a dû arrêter sa formation à 6 mois de la fin, obligée de faire des petits boulots juste pour payer celle de son frangin, c'est-tu pas mignon? La ferme! S'exclama Staël avec rage, son sang ne faisant qu'un tour. Il se jeta sur son camarade de classe pour en venir aux mains, l'enseignant exaspéré tentant de les séparer à grands cris, alors que ses autres élèves se levaient en hurlant pour les encourager. Il finit par déclarer forfait, se précipitant hors de la classe pour aller chercher des renforts, maudissant une énième fois le goût manifeste pour la bataille inutile que ses classes semblaient constamment avoir. Il ne suffisait que d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres, et c'était loin d'être la première fois. Cul-sec! Attablée à une taverne, une femme aux longs cheveux écarlates, armée de couteaux de pied en cap, avala un verre d'alcool d'un trait, notablement rassasié. Fais attention à ne pas trop abuser, Gaëla. La dernière fois, j'ai dû te tenir le bras pour que tu puisses marcher droit jusque dans la chambre de l'auberge, lança soudain une voix gaie et désabusée. Arrivant près d'elle, un homme aux cheveux rubis, arborant une lance imposante dont la lame était de la même couleur, leva les yeux au ciel avec un léger rire. « Comme si ça ne t'avait pas fait plaisir !» rétorqua-t-elle avec une grimace d'amusement. « Je n'y peux rien, une quarantaine de prégoles tués et une famille sauvée, ça me met d'humeur festive. Et ça m'aide à ne pas trop penser à ceux que nous n'avons pas pu sauver. » acheva-t-elle tout bas sur une note douce amère. Nova vint s'asseoir près d'elle avec une très légère réticence, partagée entre sa poussée d'affection soudaine et la puissance qui l'avait tiraillée en entendant la fin de sa tirade. La regardant boire son verre avec un entrain aussitôt regagné, le lancier ne put s'empêcher, en fixant son visage, d'afficher un sourire charmé qui lui cacha dès qu'elle se retourna vers lui. Ils étaient seuls à leur table, la plupart des gens étant habitués à leur présence au premier abord menaçante. Ils étaient des mercenaires assez connus du grand public après leurs derniers exploits, et cela apportait rarement une telle tranquillité. Ce genre d'endroit sera toujours un rappel de quel homme j'aurais pu rester, dit Nova en regardant autour de lui. Cela dit, tu as raison, après les combats que nous avons enchaînés, nous méritons bien une pause. À ce moment précis, un homme entra en trompe dans la taverne, faisant tourner toutes les têtes. Des chuchotements démarrèrent aussitôt dans la pièce, il portait les armoiries du château de la ville, parchemin d'annonce à la main. « Messire Nova et Semnia » annonça-t-il solennellement.
Je crois que non, en fin de compte, murmura-t-il avec un sourire sarcastique, un brin déçu. Nous n'aurions pas dû nous rendre à notre taverne habituelle, rétorqua Semnia, en retour avec une médisance taquine. Que nous vaut le plaisir finit par s'adresser Nova au messager, croisant légèrement les bras sur sa poitrine. Le roi Prémort vous demande. Semnia soupira légèrement, se passant une main dans les cheveux. Nous revenons de mission, cela ne peut pas attendre. Je suis désolé, mais il a bien précisé qu'il désirait vous voir au plus vite. Allons-y alors, céda Nova. Alors que les deux guerriers suivaient le messager dans les rues de la ville, ils passèrent sans prêter attention devant Gaëla qui rentrait fourbue de son travail manuel. Alors qu'elle s'apprêtait à passer la porte de l'orphelinat quelque peu vétuste qu'elle ne connaissait que trop bien, une femme en toge l'interpella, courant dans la rue. « Gaëla, Gaëla !» Que se passe-t-il, Maria? Ne me dites pas que c'est encore Staël, s'exaspéra-t-elle, comprenant immédiatement en voyant le découragement agacé sur le visage de la soignante. Maria opina et Gaëla soupira en baissant les épaules, parée à la suivre. Passant de pièces abandonnées en salles délabrées, Semnia jetait un regard un peu effaré à l'état négligé du palais royal, témoignant d'à quel point la situation du pays était au plus bas. Elle cacha mal son étonnement en se retrouvant face au trône et en apercevant le vieux roi qui se trouvait à quelques mètres, ses parures défaites et sa couronne de travers, observant l'extérieur à travers ses fenêtres ouvertes. « Qu'y a-t-il pour votre service, Majesté ?» s'enquit Nova avec humilité, s'inclinant. « 20 ans. Cela fait 20 ans que ce prince Baki s'est proclamé destructeur de notre monde. Chaque jour, je regarde ces gens en bas, et j'ai peur que ce soit aujourd'hui qu'ils craquent et que tout Eperdia se perde pour de bon. Pourtant, est-ce tout ce qu'on peut faire ? Votre Majesté interrogea le guerrier à la lance, se redressant avec un peu d'inquiétude. Oui, bien sûr, répliqua-t-il en se retournant, leur souriant vaguement. Excusez-moi pour mes manières et ma tenue, je ne me suis pas reposé depuis 3 jours. Vous avez tous deux déjà rendu de fiers services à ce pays et à mon peuple lors de ces 8 dernières années. Aujourd'hui, Eperdia a besoin de vous pour une mission de la plus haute importance. En quoi consiste-t-elle? Regrouper 3 anciens héros pour se débarrasser du prince des ténèbres, annonça le roi Prémort avec un calme solennel. Les 2 mercenaires, déroutés par cette requête, partagèrent un regard d'incrédulité avant de se retourner vers le roi qui les regardait avec plus de gravité que jamais. Cela fait presque 2 décennies que chaque région envoie des soldats enquêter sur les endroits où se réunissent les monstres, expliqua-t-il d'une voix sombre. Au cours de nombreuses vies, nous avons pointé 5 points stratégiques situés à chaque nation où ils ont érigé des bâtiments de différentes sortes. Je suis persuadé que la clé pour trouver Baki se trouve là-bas. Ce serait une percée incroyable si c'était une hypothèse véridique, commenta Semnia, se tournant avec enthousiasme vers Nova, qui paraissait impressionné. Avoir une telle lueur d'espoir avait été complètement impossible ces dernières années, et il sentit son cœur trépider à l'idée de pouvoir enfin poser un acte concret pour mettre fin à cela, après tout ce temps passé à ne faire que protéger tant de gens, parfois en vain. Tous nos chevaliers sont occupés à réfréner les attaques constantes, et c'est une mission très périlleuse, prévint le roi Prémort. C'est pourquoi j'ai besoin de guerriers émérites tels que vous pour réunir 3 hommes qui ont été qualifiés de héros en leur temps. Il s'agit de Bélion, la légende du marteau, Aravis, le magicien sacré, et Slorniel, le sorcier éternel. Nova faillit s'étouffer à ces mots, incrédule. Il était de connaissance publique que le mythique Aravis s'était retrouvé enfermé par une force inconnue il y avait plus de 100 ans de cela, et que le sorcier Lorniel avait disparu sans laisser de traces 3 ans avant l'apparition des monstres. Mais, Majesté, c'est impossible! Si Bélion reste accessible parce qu'il s'est juste retiré, contacter Aramis et Lorniel est de l'ordre de l'utopique, s'exclama-t-il, ne remarquant pas dans sa confusion qu'un garde était en train de s'approcher de lui, portant une sphère blanche chatoyante. Le roi le lui désigna, le faisant sursauter. En plus de travailler en secret sur un projet de défense de longue date, nos mages ont réussi à créer un ordre magique assez puissant pour libérer Aravis de son sceau. Quant à Lorniel, de nombreux témoins rapportent avoir entendu des bruits étranges dans une grotte au nord de Seploka, près de l'endroit où il a été aperçu pour la dernière fois. J'espère que sa réputation d'éternel n'est pas usurpée. Embarrassé par son manque de contrôle dans sa réaction, Nova prit humblement le globe en s'excusant pour sa hardiesse. Le roi ne fit que sourire avec une calme tristesse, admettant dans un soupir « J'ai conscience d'être peut-être un peu trop idéaliste. En fait, réunir les 3 serait la configuration parfaite. Rien qu'1 ou 2 d'entre eux serait déjà une relance de morale bienvenue. À l'heure actuelle, un miracle providentiel de ce genre n'est pas cher demandé, vous voyez. Nous devons faire tout ce que nous pouvons avant qu'il ne soit trop tard. »
Nova acquiesça, caressant l'orbe avec fascination. Semnia, quant à elle, se tenait immobile depuis quelques minutes, scrutant discrètement l'ombre du roi, qui semblait étrangement s'animer à un léger retardement sur ses mouvements. D'instinct, elle jeta soudainement l'une de ses dagues à cet endroit, à la surprise générale. Une seconde ombre se détacha et s'éjecta du mur, formant une créature vaporeuse et entièrement opaque, au visage sans traits. « Un ombreki! Il nous espionnait !» rugit-elle en se précipitant vers lui. Profitant de la confusion du moment, le monstre réagit vite et s'enfuit en bondissant par la fenêtre, esquivant de peu les autres dagues envoyées par Semnia. « Rattrapez-le, vite !» ordonna Prémor dans un cri tonitruant aux deux gardes présents. Ils obéirent aussitôt, se lançant derrière Nova et Semnia qui se ruaient déjà vers la sortie du château. Gaëla récupérait son petit frère à l'entrée de l'école d'armes, située juste à côté de celle de magie, entre les élèves de la première qui finissaient de sortir dans une couille désorganisée, rejoignant pour beaucoup des parents soucieux. La jeune femme, quant à elle, finissait de s'excuser en masquant son énervement à la dirigeante de l'établissement, puis elle s'éloignait en tirant Staël par le bras. « Je sais que Roval et toi, vous ne vous entendez pas du tout, mais vous battre à chaque occasion ne va rien arranger, » gronda-t-elle en secouant la tête. « Combien de fois faudra-t-il te le dire? Garde ton énergie pour des causes et des gens valables. » « Eh bien, heureusement que tu es là pour m'appliquer les pansements, plaisanta-t-il maladroitement, tentant vainement de détendre l'atmosphère. Gaëla le regarda avec un soupçon de chagrin soudainement, s'arrêtant sur la route. « Pourquoi a-t-il fallu que tu choisisses une formation aux armes, Staël? Il y a tellement d'autres formations plus agréables, comme l'agriculture, le commerce. Je veux être fort à l'épée comme toi. Je ne veux pas que tu sois seul à te battre pour nous lorsque nous partirons de l'orphelinat, » expliqua Staël comme une évidence, haussant les épaules. « L'agréable ne m'intéresse pas. Veiller sur les autres, c'est tout ce que je veux, comme toi. » « Staël, ce n'est pas n'importe quel autre que je veux protéger, » pesa-t-elle tout bas. Prise à ses réflexions, elle ne remarqua pas tout de suite l'ombre aiguë qui surgissait en trombe au coin de la route. À sa vue, ce fut la panique générale devant les écoles et Gaëla, pétrifiée de surprise, ne réagit pas promptement alors que la créature se jeta sur elle pour s'emparer de la lame à sa ceinture. Elle se retrouva projetée à terre et Staël tenta naïvement, dans le feu de l'instant, de frapper le monstre du poing. Gaëla n'eut le temps de pousser un cri étranglé alors que l'ombre aiguë saisissait le bras de Staël pour le tenir en otage, appuyant la lame de l'épée de sa sœur sous son cou. Nova et Semnia débarquèrent soudainement au détour d'une ruelle, s'arrêtant net en voyant la position dans laquelle se trouvait le garçon. « N'approchez pas, ou cet enfant ne verra pas le jour se lever demain !» émit-il de façon un peu stridente en dépit de son absence de bouche. Nova serra les poings. « Espèce de lâche ! Éloignez-vous » martela-t-il sur le point de mettre sa menace à exécution. Pris au dépourvu, les trois furent contraints de rester sur place alors que la créature s'éloignait à grande vitesse. Gaëla, affolée, observa son petit frère être emmené en même temps que son arme, les plumes de la tête de perdrix sculptées sur le pommeau brillant en un dernier scintillement dans l'ombre du monstre. Flashback numéro 2. Le village était désormais plongé dans le silence des ruines, les écrosses ayant délaissé l'endroit pour aller commettre d'autres massacres autre part. Gaëla, toujours tapie sous le manteau du cadavre, étouffait légèrement dans la poussière, transie d'angoisse en entendant Staël qui respirait aussi avec difficulté, faisant des petits bruits de détresse. Elle attendit encore quelques trop longues minutes, puis dévoila sa tête au ciel qui se colorait à nouveau de bleu, alors que toutes les couleurs du paysage étaient saccagées par le sang. Elle ouvrit ses lèvres exsangues et trébucha, pétrifiée, ne pouvant détacher ses yeux des corps de tous les villageois qu'elle connaissait qui gisaient au sol, tordus, grotesquement disposés sous le ciel qui ne cessait de se peindre de beauté outrageante. Les cris de Staël déchiraient le silence de la scène, alors que le bébé respirait à nouveau à plein poumon, ébloui par le soleil qui se levait, alors que Gaëla avançait à petits pas, errant au hasard. En déambulant, le regard vide à travers les maisons détruites, ses pas finirent par l'amener devant son ancien chez elle, ou ce qu'il en restait, des débris de bois entassés qui ne tenaient plus. Et balayant l'endroit des yeux, elle aperçut dans un sursaut d'horreur un énième amoncellement de membres, atrocement familier cette fois. Son père et sa mère étaient morts ensemble. Comme pour faire un dernier sens dans ce qui n'en aurait jamais, une protection qui n'aurait servi à rien, qui disparaîtrait bientôt, les corps pourriraient et il n'y aurait plus rien. Plus rien. Seule demeurerait leur arme de fer inflexible. Gaëla regarda avec un désir terrible le morceau brillant entre les mains de son père, et avant de pouvoir même s'y attarder, elle avança et saisit l'épée au poumon incrusté d'une perdrix, l'arrachant au point solide et encore crispé du cadavre. « Très bien,
murmura-t-elle dans une voix saccadée, glacée, levant le glaive devant elle avec un regard tordu par l'hystérie malgré la poigne de son geste. Ce serait elle contre tous s'il le faut pour ce qui reste, pour la seule chose qui reste, la seule chose. À cette pensée, le visage de Staël surgit dans son esprit et elle baissa son arme, se retournant frénétiquement. Cela faisait plusieurs minutes que son petit frère n'avait pas fait un seul bruit, mais il ne faisait que dormir, le soleil du matin éclairant ses traits innocents et sereins. Gaëla serra les dents et agrippa l'épée avec encore plus de force en s'agenouillant près de lui, le serrant contre elle de son autre bras et se levant debout malgré la douleur dans ses muscles. La lame fouetta la poussière alors qu'elle la dégageait en partant, laissant sur le sol une marque qui ne durerait pas. Gaëla se dirigea vers la ville en ne quittant presque jamais l'horizon des yeux, avec pour seule indication un dernier panneau à moitié lacéré. Le soleil se fit haut et cruel, et la fille ne voyait plus que cette ligne fine au loin qui promettait l'avenir, avançant toujours. Il s'est enfui vers les maisons abandonnées au nord de la ville, analysa Semnia en scrutant l'horizon, dépité de ne pas avoir pu l'arrêter si plus tôt. Allons-y! Retour au présent. Nova acquiesça et ils firent un mouvement vif pour partir quand le bruit de bottes au sol se fit entendre. Gaëla s'était relevée, détermination dans le regard, si forte que les deux guerriers s'en trouvaient presque intimidés. « Je viens avec vous », affirma-t-elle en les fixant dans le blanc des yeux. « Oui, oui », allégea Nova en hochant la tête, en se mettant en marche. « C'est l'évidence même », appuya Semnia. Ils foncèrent en dehors du nord, suivis de loin par les gardes du roi qui venaient tout juste de rejoindre l'endroit, épuisés par la course et marmonnant de ne pas pouvoir souffler. Au nord, parmi des rangées de bâtiments vétustes, déserts qui semblaient davantage servir de monuments aux disparus, l'Ombrégui se hâta de pénétrer dans le plus spacieux, où se trouvait, assis sur une chaise longue, un homme à l'allure noble et arrogante, arborant des cheveux blonds bien coiffés, ainsi qu'un arc, un carquois, une épée courte de chaque côté de sa taille, soigneusement lustrée. En apercevant l'Ombrégui, il eut un geste de surprise. « Maître Veblen !» s'exclama la créature. « Et que fais-tu ici? Tu n'étais censé me donner ton rapport que dans 1 heure. Et que fait cet enfant avec toi ?»« C'est urgent, maître. Le roi veut réunir les 3 anciens héros Bélion, Aravis et Lorniel pour s'en prendre à nos 5 bases. Je me suis fait repérer et j'ai dû m'enfuir en utilisant ce gamin comme otage. » Pris de court par cette information, le blond se mit à réfléchir à la fois circonspect et grisé. Alors, ce vieux dirigeant croulant avait des plans, comme Molina l'avait supposé. Ça va peut-être redynamiser ce conflit qui commençait à devenir monotone. Il ne reste plus qu'à aller l'annoncer à Baki. Et que faisons-nous de lui? Interrogea l'Ombrégui en pointant le garçon, désemparé des stratèges qui essayaient de suivre la conversation et d'en tirer des informations. Oups, c'est vrai qu'il est là. Comme il notait plus d'aucune utilité, pourquoi t'en encombrer? Veki pointa alors son arc à 3 mètres de Staël, prêt à l'exécuter. Mais avant qu'il ne puisse décocher sa flèche, un jet de flamme jaillit et brûla l'Ombrégui qui en lâcha l'épée et le garçon. C'était Nova qui venait d'entrer, fulminant, et d'utiliser une propriété de sa lance encore fumante. « Ils sont là !» hurla-t-il pour alerter les autres, se lançant en avant. Veblen lui envoya alors une salve rapide de flèches qu'il para de sa lance, la faisant tourner si rapidement entre ses doigts qu'elle semblait disparaître, tandis que Staël se ruait sur l'épée tombée au sol pour s'attaquer au monstre d'ombre. Engourdi, il l'atteint tout juste et le fit à peine reculer. Ce peu de temps de gagner suffit pour que Semnia, Gaëla et, avec un peu de retard, les 2 gardes de Prémort débarquent avec fracas dans la maison abandonnée. 2 contre 5, vous êtes mal barré, railla Semnia avec un sourire en coin. 2, répéta Veblen en lui rendant son sourire sombre. D'un coup, une douzaine de monstres marrons, bras tranchants, s'extirpèrent du sol, attaquant le groupe en pagaille. Les guerriers esquivèrent la plupart de leur attaque, mais les 2 gardes ne résistèrent pas, l'un sombrant avec le cœur perforé sous le cou et l'autre se faisant entailler grièvement la jambe, tombant au sol. Nova décida alors de se poster devant lui pour parer les coups du monstre. « Semnia, je protège celui-là, occupe-toi des autres Tunnelus !» Semnia obtempéra et envoyant ses dagues à tout va pour toucher les monstres en abattant 2 alors que Gaëla tentait de se frayer un chemin jusqu'à son frère. En voyant Veblen tirer sa prochaine flèche dans sa direction, elle se servit du corps d'un Tunnelus qu'elle venait de frapper pour intercepter la flèche, se ruant en avant pour le portant comme un bouclier. Presque arrivée au bout de la pièce, elle lança le corps du monstre sur ses 2 semblables. Gaëla se jeta entre l'Ombrégui et Staël qui gesticulaient à terre, paniqué, lui reprenant l'épée et l'embrochant en plein torse. Dans un cri strident de douleur, il s'évanouit dans l'air. « Waouh !»
s'ébahit Staël devant le spectacle. En effet, tu te bats bien, sourit Semnia en s'adressant à Gaëla de sa position. Vous ne vous débrouillez pas trop mal non plus, renvoya-t-elle d'un ton léger, reprenant le rythme des mouvements instinctifs qu'elle avait laissés derrière elle un temps en cessant sa formation. C'était étrange comme on pouvait se sentir vivant en accomplissant une action aussi meurtrière. Mais alors que Nova débarrassait l'endroit du dernier tumulus présent, Veblen profita de ce petit échange pour attaquer. Il décocha 2 puissantes flèches sur Gaëla, qui réagit tout juste à temps pour en bloquer une et se prendre une coupure à l'épaule par la deuxième. Son attention dévia suffisamment pour que l'adversaire en profite, se dirigeant vers son frère afin de l'agripper par le bras et le menacer à nouveau de sa propre épée. « Staël » cria Gaëla. « Ce garçon a l'air important pour toi », lui envoyant Veblen en esquissant un petit sourire sadique, exhibant son otage, lui serrant le bras. « Ne le touche pas !» Je postillonne, c'est affreux. Je m'excuse pour ça aussi. Ne me blâme pas, c'est toi qui m'as inspiré pour la stratégie du bouclier vivant. Gaëla se força à rester sur sa position, tout en elle lui criant de bondir, mais n'osant rien risquer. Pourquoi un humain travaille-t-il avec le prince des démons questionna soudain agressivement Nova. En temps normal, j'aime beaucoup me mettre en avant, mais je sens que l'ambiance n'est pas très chaleureuse pour parler. Si jamais tu lui fais du mal, s'enflamma de plus en plus Gaëla, se redressant à chaque seconde qui passait. Ouh, je suis mort de peur. Vous pensez sûrement que j'ai besoin de ce garçon pour éviter que vous ne vous en preniez à moi, mais j'ai mes propres moyens pour filer d'ici. Il relâcha Staël en lui donnant un coup de pied dans les côtes, et l'épéiste se précipita pour le rattraper. Je m'appelle Veblen, souvenez-vous de ce nom, je suis sûr que nous nous reverrons. Semnia et Nova tentèrent immédiatement une attaque, mais il brandit un cristal noir flamboyant en forme d'hexagone et disparut aussitôt. À la stupeur des 2 comparses, dont le jet de flamme et le lancer de dague ne touchèrent que du vide. Gaëla, n'y prêtant guère attention, prit alors son frère par les coudes et l'examina les doigts tremblants. « Je vais bien, marmonna-t-il gêné. » Elle s'agenouilla avec son épaule endolorie et le serra dans une étreinte forte, exacerbant son embarras. Et maintenant, c'est le dernier flashback. Et Gaëla, tenant dans ses mains le registre du premier orphelinat qu'elle avait pu trouver après de longues nuits aérées, y inscrivit impassiblement le nom de son frère et le sien. Les derniers jours de fuite lui avaient conféré un calme engourdissant, mécanique. Les 2 dirigeantes de l'endroit observaient avec un peu d'étonnement cet enfant menant ses gestes avec une rigueur froide et silencieuse, la marque du désespoir transparaissant pourtant sur son visage à quelques instants. L'une berçait son petit frère et sourit doucement alors qu'il ouvrait ses grands yeux bruns écarquillés. Il ne portait aucune blessure grave. La grande sœur avait accompli son devoir. Après avoir achevé sa besogne, elle indiqua clairement d'un geste de la main qu'elle voulait qu'on lui rende Staël, ce que l'intendante fit sans attendre. « Laisse-moi te montrer votre chambre, petite, » dit-elle avec une bienveillance en l'entraînant dans le couloir, suivi de l'autre femme. Elles échangèrent un regard en constatant à quel point les bras de la jeune fille étaient crispés, sans doute endoloris d'avoir porté sur une trop longue distance le bébé qu'elle venait de reprendre, mais devant son regard fuyant, elles se turent. Gaëla les suivit silencieusement à travers les escaliers, ne jetant même pas un œil sur l'activité des différentes chambres devant lesquelles elle passait, peuplées de nombreux enfants dans la même condition qu'elle. Arrivées au dernier étage, elles s'arrêtèrent devant une petite porte étroite. « Tu nous en excuseras, avec le nombre d'orphelins qui montent en flèche ces dernières années, nous n'avons pas la place pour vous offrir de chambre à part, » précisa l'intendante en déverrouillant la porte qui donnait sur une petite pièce exiguë, meublée d'un petit lit. Les murs étaient nus, la fenêtre immense, le ciel opaque, projetant tout juste une faible lumière sur les draps. « C'est bien, il est trop petit pour être seul de toute façon, » murmura faiblement Gaëla avant d'allant poser précautionneusement Staël sur le lit et résistant à l'envie de gémir de douleur en dépliant les bras. « Nous installerons un landau pour lui le plus vite possible, » dit l'autre femme en saisissant la poignée de la porte. « Bienvenue parmi nous. » Gaëla échoua à sourire et se contenta d'un signe de la tête alors que la porte se refermait sur un regard inquiet des 2 femmes qui échangèrent quelques mots en partant sans se rendre compte que la concernée percevait les échos de leur conversation. « C'est la première fois que je vois une enfant si jeune venir à nous. Elle a dû faire des kilomètres à pied de son village pour rejoindre la ville, avec une épée en main en plus. La guerre n'épargne vraiment personne, Maria. Il va falloir diminuer les rations à partir de demain si nous voulons parvenir à nourrir tout le monde. » Gaëla posa son front contre le bois de la porte, son cœur battant à tout rompre, ses poings se serrant. Lorsque les bruits de pas s'évanouirent, la panique des derniers jours la frappa de plein fouet et elle plaqua sa main contre sa bouche pour ne pas crier. Ses jambes cédèrent et elle se retrouva au sol dans un sursaut de terreur, rampant jusqu'au lit alors que les murs de son esprit cédaient et que le sentiment de sécurité précaire s'enveloppait autour d'elle.
Sécurité, quelle sécurité! Gaëla se blottit au coin du lit, dans l'angle du mur, regardant ses mains alors que sa vision devenait floue et que les images qui avaient ravagé sa vie se superposaient au mur sombre de la chambre et que toujours plus de cris montaient dans sa gorge. Elle se força à laisser couler ses larmes le plus silencieusement possible, paralysée, le vertige lui glaçant les veines, anéantissant tous ses repères. Soudain, un son brisa le silence de ses sanglots étouffés. La lune venant de sortir des nuages, projetant un rectangle de lumière blanche sur le lit, et Staël tendait les bras vers la sphère diaphane avec des roucoulements de ravissement. Gaëla sortit de sa pose prostrée avec un allaitement brisé, s'étendant à côté de lui et lui caressant les cheveux. « Ce n'est plus que toi et moi maintenant, » murmura-t-elle alors qu'une seule larme venait tacher le drap. « Heureusement, tu ne te souviendras de rien, toi. Jusqu'à la fin de ma vie. Quelles que soient les circonstances, je jure que je veillerai sur toi. Mais j'aimerais tant que tu n'aies jamais enduré de voir ce que j'ai vu quand tu grandiras. J'aimerais tant. » Suivant Gaëlle des cieux alors qu'elle passait au réfectoire, Staël dans ses bras, l'intendante soupira, se tournant vers son adjointe. « Tu penses qu'elle va continuer de porter cette arme sur elle partout encore longtemps? Les autres enfants ont l'air un peu effrayés. » Elle est encore sous le choc, murmura l'autre, secouant la tête, alors que Gaëla s'asseyait, posant son épée sur la table pour donner le biberon à son frère, refusant avec politesse l'offre d'aide de l'une des dames soignantes. Il faut lui donner du temps, cela prend beaucoup de temps à cicatriser ces blessures-là, et parfois ça ne guérit jamais vraiment. Parfois la peur reste pour toujours. Ne me refais plus jamais ça! Hurla Gaëla, saisissant les épaules de Staël et le tirant vers elle, le soulevant presque de terre. Il ne s'aperçut pas qu'elle pleurait jusqu'au moment où il la sentit trembler et écarquilla les yeux, se figeant. Le cri de Gaëla avait retenti à travers toute la pièce, au point même de capter l'attention de Nova et Semnia. « Tu es la dernière chose qu'il me reste. Il n'y a rien d'autre et tu le sais !» scanda-t-elle avec une férocité éperdue. Staël tenta de parler puis s'arrêta, une douleur familière remuant son cœur. Il n'avait jamais connu leurs parents, et la seule chose qu'il avait était également Gaëla. Mais lui n'avait jamais perdu personne. Il avait toujours été touché et fier de l'attention et de la protection de sa sœur envers lui, mais avait aussi parfois du mal à y voir clair dans le gouffre de pénombre du passé, qui teintait parfois le regard de Gaëla. Et ému par cet épanchement, il ne trouvait mot à dire. Quelques secondes passèrent durant lesquelles personne n'osa faire un geste, évitant la scène du regard dans le cas de Nova et la regardant avec un ahurissement candide dans celui de Semnia. Ce fut ce premier qui, un peu gêné, finit par rompre le silence. « Bon, c'est bien que tu sois en vie, petit, mais oui, il faudrait essayer de sauver le soldat blessé aussi, il a besoin de soins. Oui, il faudrait bien sûr, c'est vrai, désolé !» réagit Gaëla, un peu embarrassée, donnant une tape sur le dos de Staël et le laissant aller en évitant son regard. « Eh bien, toi, quand tu te lâches, ma grande !» commenta la rousse en souriant, époustouflée et légèrement balourde. Veblen entra dans une pièce sombre, possédant en son centre un trône que la lumière du jour ne semblait pouvoir atteindre. Une silhouette trouble et fantomatique se tourna vers Veblen et à l'interpellation de celui-ci. « Prince Baki, et d'importantes nouvelles provenant de Prémora. » Alors là, c'était le paragraphe ultra court. Fini, voilà, elle était rapide celui-là. Le lendemain, Nova et Semnia quittèrent la place du marché, vérifiant leurs provisions pour le voyage. De nombreuses rations de nourriture, une charrette et 2 chevaux les attendaient à la sortie de la ville. Le chef d'expédition fit le point, étendant sa main devant son front pour contempler la vallée qui venait d'être abreuvée des premiers rayons du soleil. « C'est parti, nous avons les vivres et la carte que nous a donnée le roi où sont indiqués les 5 repères à fouiller, ainsi que les endroits où pourraient se trouver Bélion, Aramis et Lorniel, même si ça m'étonnerait qu'on aperçoive ce dernier. » Pessimiste, Nova? Dubitatif, plutôt. Néanmoins, 2 bonnes chances sur 3, c'est une assez bonne probabilité. Il n'y a plus qu'à y aller. Attendez! Ils se retournèrent face à ce cri du cœur et virent Gaëla qui courut vers eux à toute allure, vêtue cette fois d'un léger plastron, tenant fermement le pommeau de son épée. « On m'a raconté ce que vous comptiez faire, je veux venir avec vous !» « C'est un voyage extrêmement dangereux, » lui répondit Nova en fronçant les sourcils. « N'as-tu pas quelqu'un sur qui veiller ?» Gaëla ferma les yeux avec un léger sourire déterminé, sûr de sa décision. « Il y a 12 ans, j'ai promis à mon frère que je le protégerai jusqu'à la fin de mes jours. Mais tant que des monstres surgiront de nulle part, il sera toujours en danger. Je veux qu'il puisse être en sécurité dans notre monde et vivre la vie qu'il mérite. Je pensais qu'en restant près de lui, nous pourrions être heureux, mais le malheur peut frapper de n'importe où dans un temps comme le nôtre. Je veux faire cesser cette période et en créer une nouvelle.
pour Staël. Et Staël, justement, ton petit frère pourra vivre ici sans toi pour l'épauler interrogea Semnia. J'ai épargné suffisamment pour payer ses frais de formation pour les 3 mois à venir. Les gérants de l'orphelinat s'occuperont de lui jusqu'à mon retour. Je lui en ai parlé, il ne l'a pas très bien pris, mais c'est la meilleure chose pour lui, murmura-t-elle en détournant les yeux, sa ferveur se calmant l'espace d'un instant. Laisse l'avenir, répliqua Semnia en se tournant vers Nova avec un petit sourire complice. Ce genre de conviction ne te rappelle pas quelqu'un? Très bien. Tu peux venir. Une épéiste dans notre groupe pourrait nous être utile. Et puis comme ça, je ne serai pas le seul à supporter Semnia, plaisanta-t-il sur un ton gentiment moqueur. Ne pense pas que je ne m'en souviendrai pas plus tard, rit-elle en lui donnant une tape sur le bras. Les 3 nouveaux compagnons, d'humeur légère, rejoignirent alors la sortie de la ville où quelques soldats chargeaient leurs charrettes. Mais dans la fièvre de l'aventure, ils ne remarquèrent pas qu'un jeune garçon se faufilait derrière eux et se cachait sous la bâche. Fin. Je voulais faire un truc un peu audiovisuel dans la présentation d'Eperdia en faisant l'audio donc du chapitre, mais en faisant donc jouer les répliques par diverses personnes. Parce que c'est clair et net que moi, je ne peux pas jouer tous les personnages de façon qui passe bien. J'essaie de faire de mon mieux en mettant un petit peu d'inflexion, mais je ne suis pas quelqu'un de très doué, quoi. Et c'est un truc, alors là, je ne vous promets rien du tout, c'est une idée comme ça. Ce serait de pouvoir faire donc en audio, enregistrer en audio différentes participations de gens qui seraient d'accord pour jouer les personnages sur une durée importante, parce qu'il y a beaucoup de personnages et certains qui durent longtemps, afin d'enregistrer ça, de faire donc un montage audio mieux joué, mieux travaillé, avec des bruitages à côté, et en plus de ça, quelques illustrations de temps en temps pour appuyer les différents moments du chapitre. Et c'est une idée qui m'a été un peu lancée par Léana et que j'ai trouvée très intéressante. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire pour partager ça, mais ça demanderait beaucoup de temps, d'organisation, et il faudrait avoir quelque chose déjà d'avancé, quoi. Pas juste un chapitre à peaufiner plus que ça.